Alors ce matin, la lecture que je vais faire et sur laquelle est basé mon message a un écho tout à fait particulier, vous allez le découvrir, avec l'actualité. Nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 30, 1 Samuel 30, versets 1 à 10, et nous lirons ensuite le 17. 1 Samuel 30. Lorsque le 3e jour, David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Negueb et à Tsiklag. Ils avaient frappé Tsiklag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville et voici qu'elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Ahinomam de Jizréel et Abigaïl, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abathiar, fils d'Ahimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abathiar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. » David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Et puis nous lisons le verset 17. David, donc, a rattrapé l'armée des Amalécites et il les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris, ainsi David délivra ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce que leur avait pris, de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. Amen. David, dans sa vie, a connu bien des situations difficiles et douloureuses, mais dans ce récit, il a failli y laisser sa peau, tant la colère, l'amertume et le désir de vengeance parmi son peuple, parmi ses hommes, furent grands. On peut encore accepter la souffrance, l'opposition, voire le mépris, lorsque cela est la conséquence de nos péchés. Mais en l'occurrence, dans ce cas, David essuie une fronde générale alors qu'il n'a commis aucune faute. En général, la tête, le responsable, sont toujours, la plupart du temps, les responsables de ce qui arrive aux autres. Mais personne ne pouvait prévoir le raid des Amalécites.
cette tribu nomade qui vivait dans le désert de Negev, personne ne pouvait donc prévoir ce raid qui ravagea la ville, l'incendiant et faisant prisonniers femmes et enfants. David passe donc un sale moment. Non seulement il pleure avec sa troupe à cause de la capture de leurs femmes et de leurs enfants, mais la révolte gronde au sein du groupe qui parle de le lapider. Ce n'est déjà pas facile de faire face à l'opposition autour de soi, mais quand cette opposition vient de son propre camp, de ses amis, de ceux qui ont fait allégeance et ont prêté serment, là, alors, ça devient rude. Le texte nous dit que David fut dans une grande détresse ou dans une grande angoisse, mais il puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Et c'est ce qu'on veut retenir aussi ce matin. David puisa de nouvelles forces en l'Éternel, son Dieu. Mais que s'est-il donc passé pour que David se trouve dans une situation si précaire, si délicate? À ce moment-là de sa vie, David ne règne pas encore sur Israël. C'est Saül qui est encore là. Mais Saül, comme vous le savez, jaloux de la popularité de David, va le pourchasser et il va tenter de supprimer ce rival encombrant. David est donc obligé de fuir, lui et ses hommes, au nombre de 600 environ. Ils vont finalement, dans leur errance et dans leur fuite, demander asile à Achish. Achish qui est roi de la ville philistine de Gath. Achish va leur donner comme lieu de refuge la ville de Tsiklag. Et ils vont demeurer dans cette ville, David et ses 600 hommes donc, vont demeurer 1 an et 4 mois dans cette ville. Au chapitre 29 du livre de 1 Samuel, nous découvrons que les Philistins se mettent en guerre et veulent attaquer. Et au moment où veulent attaquer les enfants d'Israël, au moment où les troupes sont passées en revue, les chefs philistins s'aperçoivent que dans les hommes, il y a la présence de David et de tous ses compagnons qui sont prêts à partir en guerre avec eux. Ce récit, nous le lisons au verset 3 à 7 du chapitre 24 de Samuel. C'est en arrivant près de Tsiklag, après s'être mis en campagne, c'est en arrivant qu'ils ont constaté l'ampleur des dégâts causés par le raid des Amalécites. La ville est incendiée, les possessions sont pillées, les femmes et les enfants sont emmenés en captivité. C'est pour ça que je disais que ça fait un peu écho à l'actualité. Mais qui sont donc les Amalécites? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, dans ce récit? Les Amalécites, c'est un clan, c'est une tribu nomade qui se déplaçait donc dans le désert du Negev. Et Amalek, leur ancêtre, était un petit-fils d'Ésaü, le frère de Jacob. On se souvient de l'antipathie, et le mot est faible, qui existait entre Jacob, devenu le père des Israélites,
et son frère Ésaü. Amalek fut donc l'ancêtre des Amalécites. Cette tribu, comme je l'ai déjà dit, bédouine, qui vivait au nord-est de la péninsule du Sinaï. C'étaient des nomades, mais guerriers. Et les Amalécites étaient un ennemi déclaré du peuple d'Israël. Ils se sont opposés à la pénétration du peuple en Canaan quand Israël est sorti d'Égypte. On découvre ce récit, d'ailleurs, dans l'Exode au chapitre 17, et je crois que nous connaissons assez bien ce récit qui intervient juste après la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël viennent donc de sortir d'Égypte et nous lisons ceci. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. J'aime beaucoup cette image. Je vois Moïse assis sur cette pierre, qui lève les mains dans la prière et qui, au bout de certaines heures, je suppose, ne peut plus les garder en l'air. C'est trop dur. Alors Aaron et Hur viennent chacun d'un côté et Moïse peut poser donc ses coudes sur les épaules d'Aaron et Hur et garder les mains élevées. Et tant que les mains de Moïse étaient élevées, c'était donc Israël qui gagnait la bataille. Les mains de Moïse restèrent fermes donc jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Voilà qui est Amalek. Voilà ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël. C'était donc un ennemi déclaré qui s'est opposé à la pénétration du peuple en Canaan. C'était un clan de guerriers, de traîtres, selon Deutéronome 25, versets 17 à 19, où l'Éternel demande à Israël donc d'éradiquer ce peuple. Nous lisons dans Deutéronome 25, 17, 19, je lis ceci, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. » Cet ordre que Dieu a donné à Israël, il a fallu du temps avant qu'Israël le mette en œuvre. Et c'est le roi Saül qui a reçu l'ordre d'exterminer les Amalécites.
Mais le travail n'a pas été totalement exécuté et la tribu a pu se reconstituer et venir attaquer Tsiklag quelques années plus tard. Il y avait certainement une revanche à prendre sur les Israélites. Amalek sera finalement exterminé en tant que clan par 500 descendants de Siméon, selon ce que nous lisons dans 1 Chroniques 4, les versets 42 à 43. Et puis, fait intéressant, n'oublions pas que Haman, ennemi de Mardochée et du peuple juif dans le livre d'Esther, Haman, vous vous souvenez de lui, Haman était un Agagite, c'est-à-dire un descendant rescapé du roi Agag que Saül a malheureusement épargné en désobéissant à l'ordre de l'Éternel, mais que finalement il a été mis à mort, ce roi Agag, par Samuel. Amalek est donc le symbole de notre ennemi. C'est le symbole du diable, de Satan, de notre adversaire qui s'oppose constamment au plan du Seigneur, qui s'oppose à l'Église, qui s'oppose à ses enfants. Satan, bien sûr, a été vaincu. Il a été dépouillé de son autorité à la croix du Calvaire et par la résurrection de notre Seigneur. Mais nous ne voyons pas encore, d'une manière effective, cette victoire. Satan est toujours à l'œuvre. Et je dirais qu'il est de plus en plus à l'œuvre car il sait que son temps est compté. Et tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui et que nous avons vu et que nous verrons encore, de moche, de méchant, de mauvais, vient de l'action du diable. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, au chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ça, c'est encore à venir. Et nous le savons bien. Tout ce qui se passe dans notre monde, et je dirais tout ce qui se passe aussi parfois dans nos familles, dans nos cœurs même, est l'œuvre de Satan. Il n'est pas encore mis hors d'état de nuire. Mais quand le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds, c'est le jour où le triomphe du Seigneur sera manifesté sur la terre entière, où Satan et ses démons seront mis hors d'état de nuire. Ce jour-là, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de perversion, de mensonge, plus de mal. Mais en ce jour-là régnera la justice, l'équité et la paix. On aspire à ce jour-là, que ce jour vienne où on connaîtra une ère de paix, de justice, d'équité. Le retour du Seigneur nous garantira ce règne de paix. C'est pourquoi on peut prier, Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Ça, c'est une prière que je fais souvent. J'ai hâte de voir le règne du Seigneur venir, s'établir sur la terre. Je le verrai peut-être, je le verrai peut-être pas, peu importe. Jésus nous a enseigné à prier que ton règne vienne. Que ce soit le règne par l'Esprit dans nos cœurs, que ce soit le règne par l'Esprit dans l'Église, ou que ce soit le règne physique sur la terre, moi je prie, Seigneur, que ton règne vienne. Amen.
que ton règne vienne. Revenons à notre récit. David se trouve fort mal pris. Ces gens, ces 600 hommes qui l'accompagnent, s'en prennent à lui, le menacent. David semble avoir tout perdu. Il est dans une situation dramatique. Et de voir que les Amalécites ont emmené ses femmes, ses enfants, le butin, etc., brûler la ville de Tsiklag, pour David, c'est presque la fin du monde. Il a tout perdu. Il pleure avec ces gens, et l'Écriture nous dit même qu'il pleure tellement qu'il n'a plus de larmes ni de force pour pleurer davantage. David est brisé. Il est anéanti. Et ça va même plus loin parce que son propre clan, ses propres hommes qui l'ont suivi, qui lui ont fait confiance, qui ont marché avec lui, ses amis deviennent subitement contre lui, deviennent ses ennemis. Et même, il menace de le lapider. Il est responsable de cette déroute. Il est responsable de cette faillite. Il est responsable. Et alors, David, voyant que ses propres hommes sont contre lui, se sent trahi. Mais où est Dieu dans ce moment-là? Que fait son Dieu? David doit se sentir terriblement seul et abandonné. Et les promesses de royauté, depuis son onction par Samuel, comment vont-elles s'accomplir? David est pourchassé, traqué. Et depuis si longtemps, par Saül et ses hommes qui veulent sa peau, est-ce véritablement une vie pour lui? Alors, il est possible que nous ayons connu dans notre vie des situations un peu analogues, dans lesquelles nous avons posé des questions à Dieu. Où es-tu? Que fais-tu? Et je pense qu'aujourd'hui, dans certaines situations, dans l'Église persécutée ou dans d'autres situations, certains se posent la même question. Où es-tu? Que fais-tu? Ne nous as-tu pas abandonnés? Je crois qu'il n'y a pas de sentiment plus tragique que celui de se croire abandonné. Quand tout s'écroule, quand subitement on n'a plus nos repères, quand on se dit, mais où va-t-on? Où vais-je? Quand est-ce que cela va cesser? Il y a des moments peut-être que nous avons traversés ou que nous traversons où, oui, nous nous posons ces questions et nous les posons à Dieu. Où es-tu? Que fais-tu? M'as-tu abandonné? Je pense que toutes ces questions-là, David se les est posées à ce moment précis de sa vie. Lâché par ses hommes, ses amis, ceux qui avaient accepté de le suivre,
ceux qui lui avaient fait allégeance, qui lui avaient fait confiance, ces hommes qui s'étaient levés pour lui, les voilà maintenant contre lui. David passe un sale moment. Il passe un sale moment. Et il a tellement pleuré qu'il n'avait plus de larmes. Ni de force pour pleurer davantage. Je sais pas, c'est profond ça, hein? Quand on en arrive à ne plus avoir de ressources intérieures pour pleurer ou pour crier son désespoir, c'est des moments vraiment tragiques et David se sent vraiment abandonné. Mais, il y a ce mais qu'il faut retenir ce matin. Et c'est sur ce mais que j'aimerais m'arrêter un peu. Il nous est dit, David puisa de nouvelles forces auprès de l'Éternel. Il puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Dans ce moment tragique, dans ce moment difficile que vit David, il arrive à puiser de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel. Il y a eu un sursaut dans sa vie. Il y a eu la volonté chez David de refuser la fatalité. Et peut-être, j'extrapole peut-être le texte, mais peut-être qu'à ce moment-là, David a repassé dans son cœur les victoires, les délivrances qu'il avait vécues. Il a peut-être repassé dans son cœur son combat contre le lion et l'ours quand il était jeune adolescent. Il a peut-être repassé dans son cœur la victoire qu'il a accomplie sur Goliath. Je ne peux pas me laisser aller avec un Dieu tel que je l'ai vu à l'œuvre. Et il a puisé de nouvelles forces. Il s'est rappelé tout ce que Dieu avait accompli au travers de lui. Il refusa de se laisser aller à la révolte, à l'amertume et au découragement. David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Et puis, il consulta l'Éternel au travers de l'éphod. Alors, on ne sait pas très bien ce que représente cet éphod, mais c'était quelque chose qui permettait, en le consultant, je ne sais pas si c'était quelque chose que l'on tournait et qui, d'un côté ou de l'autre, indiquait la volonté de l'Éternel. Je ne sais pas exactement ce que c'était cet éphod. Peut-être que vous savez, vous êtes plus instruit que moi, je ne sais pas. Mais moi, j'ai de la peine à imaginer ce que c'est. Mais c'est un objet, peut-être un vêtement, je ne sais pas, qu'on pouvait consulter comme ça. Et d'un côté, ça voulait dire oui, de l'autre, ça voulait dire non. Donc David, au travers de cet instrument, l'éphod, a consulté l'Éternel. Et l'éphod lui a dit, oui, vas-y, reprends courage, allez, va de l'avant, tu vas battre les Amalécites. C'était important que David ait l'aval du Seigneur. Et il ne voulait pas vivre un nouvel échec. Ce n'était pas possible. Qu'auraient pensé ces hommes s'ils allaient au-devant d'un nouvel échec?
Quelle confiance est-ce qu'ils auraient pu continuer à mettre en David? Donc, l'Éternel est avec eux. Et ils partent, et ils vont rattraper les Amalécites. Et ils vont tout récupérer. Les otages, femmes et enfants, le butin, tout ce que les Amalécites avaient pris, David et ses hommes vont le récupérer. Ça fait écho aussi un peu à ce qu'on vit actuellement. Et on aimerait tellement voir ces otages être libérés, même s'il faut 3 Palestiniens pour 1 Israélien. L'important, c'est que ces otages soient libérés. Et que les prisonniers palestiniens, dont certains n'ont rien fait de mal, ça a été prouvé, soient libérés eux aussi. Surtout des femmes et des adolescents. Donc David part, remporte la victoire, ramène chez lui tout le menu bétail. L'Écriture nous dit, David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris, ainsi David délivra ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. Je crois que David ne s'est pas laissé emprisonner dans une situation d'échec. Il ne s'est pas laissé gagner par une attitude défaitiste, découragée. Et dans nos vies, c'est la même chose. Si nous adoptons une attitude d'échec, défaitiste ou découragée, alors l'ennemi en profitera encore plus. Alors ce matin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur. Peut-être que vos têtes sont baissées à cause des épreuves, des difficultés, des péchés, je ne sais pas. Mais je vous invite ce matin à relever votre tête. Et comme David, appuyez-vous sur l'Éternel, votre Dieu. Puisez en lui de nouvelles forces, car il sauve encore aujourd'hui, il délivre ceux qui l'invoquent. David dira dans le psaume 20, « Je reconnais que l'Éternel sauve son oint, il lui répondra de son sanctuaire céleste par le secours puissant de sa droite. Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux qu'ils font confiance, mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme. » Peut-être ce matin, tu as besoin de puiser de nouvelles forces, comme David à un certain moment a dû puiser, chercher de nouvelles forces en l'Éternel. Eh bien ce matin, au travers du repas auquel le Seigneur nous convie, reçois ces nouvelles forces. Repars, non pas en vaincu, mais en vainqueur. Que Dieu te bénisse. Amen.